Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de l'or. Ma dernière analyse moyen terme sur l'or, elle date du 11 septembre. Donc à ce moment-là, on était sur le double top. Donc on a marqué ici, on était en train de le former. Et donc j'avais dit que il y avait deux scénarios possibles. Soit on cassait les précédents plus hauts, on peut poursuivre le mouvement haussier, mais qu'on avait quand même un affaiblissement et une amorce de double top. Donc qu'il fallait surveiller également des signaux baissiers, que si on cassait à la baisse le support oblique haussier, je prendrais position sur cassure. Enfin, mon avis serait de prendre position à la vente sur cassure, parce que moi je ne serais pas à moyen terme, pour parler sur l'accélération de baissière vers les 1450-1500. Alors on a bien eu ce scénario qui s'est produit, on a décroché jusqu'à 1531. Donc on n'a pas tout à fait atteint l'objectif. Voilà, l'idée était intéressante. Alors moi, mon idée, si j'avais donné ces chiffres, là, 1450-1500, c'était par rapport en fait au support oblique haussier long terme, qu'on peut voir si on dézoome ici, donc qui mène le mouvement haussier sur l'or depuis le 20 octobre 2008. Bon, on voit qu'on l'a pas tout à fait rallié, donc voilà, il reste du potentiel. Donc désormais, déjà, on peut s'affranchir du support oblique haussier moyen terme qu'on avait tracé ici. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu des abus haussiers. Lorsqu'on a eu la grosse accélération haussière à partir de juillet 2011, et qu'on a réintégré le canal haussier de base, qui est déjà un canal haussier très pentu et qui est moins excessif que les mouvements qu'on avait eus. Donc comme bien souvent quand on a des fortes tendances, on a des excès, on a l'effet boule de neige, et on assiste à des fortes corrections. Ce qui ne veut absolument pas dire que la tendance de fond est remise en question. Pour le moment, on est bien sûr toujours dans une dynamique clairement haussière sur l'or. Alors si on prend les plus hauts et les plus bas, alors déjà pour moi la zone de double top elle se dessine, voilà, donc entre 1900, à partir de 1900 $, donc entre 1902 et 1919 pour être précis. Donc la zone de résistance importante, horizontale. Pour moi le canal haussier reste bien celui-ci. Ce qu'on a eu à partir de juillet, donc de juillet à septembre, ça a été vraiment de l'excès. Pour moi c'est un excès qu'on a corrigé. Ça... Techniquement, on voit que c'était bien au-dessus de la résistance. On a eu des fortes corrections qui nous ont ramené dans ce canal. Donc pour moi, ce canal est tout à fait viable et intéressant. J'ai pris les plus et les plus bas pour tracer les Fibos. On voit qu'on a traité 38.2. On est revenu au contact justement de l'ancienne résistance. Pour le moment, les vendeurs tiennent bon. Et donc on évolue désormais dans une phase de range. Alors, comment trader l'or à partir de ça? À partir de ce constat honnêtement, on va évoquer plusieurs scénarios possibles, mais pour le moment, moi, j'aurais toujours plutôt un avis baissier sur l'or pour cette prochaine semaine, et on va dire c'est peut-être quelques prochaines semaines, plutôt sur du court terme. On a notamment assisté à une forte décorrélation de l'or avec les actifs refuges habituels. L'or a plutôt réagi comme un actif à risque ces derniers temps, ces derniers jours, dernières semaines, que l'actif refuge qu'il avait eu de jouer. Je pense qu'il regagnera ce statut prochainement. Simplement le temps de la phase de correction, etc. Je pense que on va être dans une période un peu trouble au niveau des corrélations habituelles de l'or avec les autres produits comme on l'a eu ces derniers jours, dernières semaines. On est sur une fausse zone d'hésitation. Donc déjà on voit qu'on a eu des fortes accélérations baissières, qu'on a eu une grosse bougie d'hésitation, c'était la journée du 26 septembre. Depuis on a une zone de range entre des plus bas à 1182 et des plus hauts à 1679, donc dans un range d'environ 100 $ de variation du prix de l'or, une zone d'accumulation. Je ne prendrai pas position à la vente dès maintenant. Par contre, si on a des acheteurs qui mettent la pression et qui reviennent au niveau des 50%, si on a une amorce de rebond, par exemple si on a une bougie baissière comme une englobante baissière, un marteau inversé, etc., pourquoi pas prendre une position à la vente? Pas prendre position dès qu'on touche les 50, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même contre la tendance, donc être prudent et attendre bien la confirmation de retournement. Si on l'a pas au niveau des 50, on peut observer ça au niveau des 61.8. Et dans la zone des 61.8, c'est-à-dire que si on le dépasse, mais qu'après on repasse en dessous, etc. Voilà, pour moi c'est pas des lignes précises, les Fibos, il faut s'en servir comme zone. Donc voilà, regardez les zones. Donc par exemple là, les 61.8 sont exactement à 1770, 1171 $. On peut monter jusqu'à voilà 1790, 1785, 1790. Voilà, ce sera toujours la zone des 61.8. Si clairement on casse cette zone 61.8, alors là par contre je me concentrerai plutôt sur les objectifs à la hausse. Mais bon, sur une position à la hausse. Donc dans le cadre des positions à la baisse, quels pourraient être les objectifs? Moi mes objectifs ça va toujours être les mêmes, c'est-à-dire le ralliement du support oblique haussier long terme. Donc soit prise de position sur la zone des 50 ou la zone des 61.8, pour moi les objectifs sera toujours au niveau, donc là si on devait le prendre maintenant, des 1471, mais c'est un objectif augmenté dans le temps puisque on est sur du support oblique haussier.
Donc on verra combien de temps ça met, mais si on a un mouvement qui met quelques jours, on pourrait par exemple parler sur un retour vers 1500, voilà, ça me semble assez cohérent. Au niveau du stop, ceux qui ont de la place, ceux qui peuvent assumer un stop loss large, ou qui ont l'habitude de trader ainsi, peuvent placer le stop loss au-dessus des précédents plus hauts, donc au-dessus des 1918, 1919,43 pardon, qui a été marqué donc le 6 septembre. Ceux qui doivent le serrer, pourquoi le placer au-dessus de la zone des 61,8, donc justement pour respecter la théorie des rotations de Fibonacci qui dit que quand on passe les 61,8%, on est censé poursuivre le mouvement. Donc à ce moment-là, le stop loss il pourrait être placé par exemple à 1195 voire 1800 $, ça me semble plutôt cohérent. Alors si on casse les 61,8 et qu'on se dirige vers une prise de position à la hausse, le stop loss, je pense qu'il faudrait le jouer assez serré, garde à l'esprit qu'on est dans un trade dans la tendance. Donc pourquoi le placer par exemple sous les 50%. Donc si on prend une position par exemple à 1790, pourquoi le placer à 1720, 1722 $ par exemple. Et pareil déjà dans un premier temps sur un ralliement des précédents plus hauts, donc des 1900. Éventuellement fermer une partie de sa position, déplacer son stop loss au break-even et laisser courir si les acheteurs ont la force de marquer de nouveau plus haut. Cependant, c'est pas évident à jouer, hein. Moi les 61,8%, la cassure des 61,8%, c'est pas non plus ce que je préfère jouer. J'ai déjà remarqué également des rebonds sur les zones 75%, etc. Donc techniquement, ça semble justifiable, en tout cas ça fait partie de la théorie des rotations de Fibonacci. Maintenant, moi j'avoue que je préférerais attendre la cassure des précédents plus hauts, après il faut être patient. Donc là je vais vous donner clairement deux scénarios techniques que moi je pourrais jouer. Après ce qui va être décisif c'est également l'aspect fondamental, que moi je maîtrise beaucoup moins, j'ai beaucoup moins d'informations, je ne m'intéresse pas particulièrement. Mais bien sûr, vous pouvez forger vos convictions à partir justement des données fondamentales, etc. C'est toujours important, il faut pas oublier que c'est l'économie réelle qui fait le marché. L'analyse technique, moi personnellement, je m'en sers plus pour fixer clairement des points d'entrée, mettre des points de sortie en gain et en perte cohérents. Mais voilà, il ne faut pas oublier que c'est le fondamental qui mène la danse. Un rapide point fondamental sur le contexte actuel. La crise en Europe, bah, on est toujours inquiet, on a une zone d'accalmie, on a vu le rebond notamment sur le CAC 40. Si on le prend ici, on se met rapidement au journalier. Voilà, on a eu un rebond ces derniers jours, il faut oublier qu'on est sur une dynamique de fond très largement baissière, que fondamentalement les problèmes ne sont pas résolus. On a une réunion ce week-end qui pourrait être décisive, mais pour le moment, voilà, on a toujours un manque de visibilité. Il semble que ce soit moins la panique que les jours précédents. Maintenant, le problème n'est pas réglé, c'est juste parce qu'on a accepté tous les problèmes. Maintenant, ils sont acceptés, c'est bien, il faut trouver des solutions. Si on ne les trouve pas, on peut poursuivre la baisse. À terme, si on poursuit la crise, ça devrait jouer de manière positive pour l'or. Là, à court terme, on avait des besoins techniques de retracement pour l'or. Il s'est trouvé que le contexte fondamental était pourtant plus propice à une augmentation des valeurs refuges. Donc, on a eu quelque chose d'un peu, voilà, d'un peu surprenant. Donc, une décorrélation des actifs refuges et une corrélation avec les actifs à risque. Il a plutôt joué son rôle de matière première que son rôle de valeur refuge. Dans le temps, je pense que l'or, et c'est quasiment sûr, c'est sûr même, enfin, je veux dire, on n'est jamais sûr de rien, mais c'est très très probable qu'il regagne son statut de valeur refuge. Donc, vu le manque de visibilité, vu les inquiétudes qu'on a par rapport aux États-Unis, etc., je garde un biais long terme haussier sur l'or. Hein, pour l'instant, j'ai pas d'autre vision. Mais alors, par contre, pour du long terme, je pense pas que rentrer maintenant, c'est la meilleure chose à faire. Rentrer sur le retest du support oblique haussier, ça, ce sera déjà plus cohérent. Après, même au niveau du retest du support oblique haussier, j'attendrai une reprise en main assez ferme du marché par les acheteurs, parce qu'on a quand même été haussier depuis de longues années, sans vraie phase de correction. Donc on pourrait très bien casser à la baisse hein, ce support, et entrer dans une phase de correction plus prononcée. Donc j'attendrai vraiment une reprise en main du marché, mais c'est sûr que si on a une reprise, un beau signal de rebond au niveau du contact du support oblique haussier long terme, qu'on voit mieux encore ici en hebdo, voilà, oui, ce sera un très beau point d'entrée pour du long terme, je pense. Après, il faut toujours se protéger, etc. On n'est jamais à l'abri de rien. Voilà ma vision sur l'or, j'espère pas avoir été trop confus. Si vous avez des critiques, des avis, des idées pour améliorer mes analyses, n'hésitez pas. Et puis sinon, moi je vous retrouve tous les jours de la semaine lors des émissions et de trading intraday sur l'euro-dollar sur videobourse.fr. Bonne journée, bon week-end.